Ce débat sur la 5G, faut-il la développer à tout crin? C'est la volonté en tout cas des milieux économiques. Floriane de Kerkhove, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable télécom à Agoria Bruxelles. Vous plaidez pour la mise en place de cette 5G le plus rapidement possible. Très concrètement, en termes d'infrastructure, ça va entraîner quoi? Est-ce qu'il va falloir installer beaucoup de nouvelles antennes pour cette 5G? Donc il y a deux choses. Il y a en tout cas un update des antennes existantes. Et il y aura encore des antennes en plus, mais c'est vrai que pour le moment, la 5G est vraiment à l'état expérimental. Encore, il y a beaucoup de phases test. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas encore exactement, notamment le nombre d'antennes supplémentaires. Donc on ne sait pas le chiffrer encore aujourd'hui, non. Mais il en faudra. Il en faudra. Ouais. Alors, Didier Deblandre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des membres de l'association pour la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité. On peut dire que vous rentrez en guerre contre cette 5G ? Moi, je ne rentre pas en guerre puisque je suis un passionné de technologie. Je suis électronicien donc de formation. J'ai toujours vécu dans des champs électromagnétiques assez intenses puisque je me suis toujours passionné pour tout ce qui était radiofréquence. Mais qu'est-ce qui vous inquiète? Cette passion m'a rattrapé. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui avec le développement de la 5G? Qu'est-ce qui m'inquiète? C'est qu'on va encore augmenter la puissance des émissions globales donc dans la ville. En tout cas pour Bruxelles, mais dans le pays aussi. Mais c'est vrai que dans les villes, la densité est beaucoup plus importante, donc la puissance est beaucoup plus importante, parce que ce n'est pas que la puissance émise, c'est aussi la puissance de tous les appareils. Donc plus on peuple la ville, plus il y a d'émissions de façon globale. Et la 5G, pourquoi je la crains? J'ai pas dit qu'elle m'embêtait, mais je la crains parce que, tout d'abord, c'est une nouvelle technologie. On revient à une technologie qu'on a utilisée au niveau des radars dans les années 70. Et il y a tout un dossier de l'armée à ce sujet-là. Et donc, on revient à cette technologie phased array qui est très différente de la technologie qu'on a actuellement. Et ce qui me fait peur, c'est ça. C'est comme si on mettait un médicament dans le commerce sans avoir fait les études d'impact sur la santé. Ouais, alors, et ça m'inquiète. Ouais. Alors, Floriane de Kerkhove, est-ce qu'on joue avec la santé des gens en voulant développer à toute force cette 5G? Mais il faut savoir qu'il y a une norme internationale qui existe aujourd'hui pour les émissions des antennes, qui est de 41,2 volts par mètre. C'est une norme qui est définie donc, par l'Organisation mondiale de la santé sur base d'un comité d'experts internationaux qui remet des avis. Et donc, cette norme tient compte de ces avis et du principe de précaution. Donc ça veut dire, la conclusion de ce rapport, c'est de dire on ne sait pas prouver aujourd'hui qu'il y a un impact sur la santé. Donc on peut y aller, quoi, selon vous? Alors, je termine mon raisonnement. Donc cette norme internationale est de 41,2 volts par mètre. En Flandre, aujourd'hui, on est déjà 4 fois plus sévère. À Bruxelles, on est 50 fois plus sévère. Au niveau européen, il y a 22 des 28 pays européens qui suivent cette norme internationale de 41,2 volts par mètre. Alors, évidemment, au niveau des télécoms, il y a une volonté de respecter la santé. Je suis d'accord qu'il y a un principe de précaution parce qu'il y a des inconnus par rapport à ces normes aujourd'hui. Mais de dire qu'on a besoin d'une norme 50 fois plus sévère à Bruxelles, c'est vraiment, c'est exagéré. Et ça, en tout cas, ça a des impacts au niveau économique. Donc on voit aujourd'hui que le réseau 3G et 4G est saturé sur la région bruxelloise et qu'avec la norme actuelle à Bruxelles, on ne sait pas déployer Donc la vous 5G. demandez un assouplissement de la norme. Alors la question qui est posée, est-ce que déjà on n'applique pas dans une certaine mesure le principe de précaution à Bruxelles avec les normes qui sont imposées? Pas. Donc je vais d'abord rappeler, on est effectivement au niveau européen à 41,2 volts par mètre, mais les téléspectateurs doivent savoir que la puissance coûte très cher et donc actuellement nous n'avons pas besoin pour les nécessités actuelles de la technologie plus de 5-6 volts par mètre. C'est-à-dire qu'on n'a pas 41,2 volts par mètre. Avec les connaissances que j'ai dans le domaine, si on montait à 41,2 volts par mètre, mais je pense que la population serait totalement malade. Mais pourquoi, selon vous, il ne faut pas assouplir cette norme de 6 volts par mètre? Le principe de précaution, je vais vous dire, en 2011, le Conseil de l'Europe a demandé une étude qui a été menée par un ensemble de chercheurs neutres, donc aussi bien physiciens que médecins,
Et ils ont dressé leur rapport en 2011, qui se trouve dans la résolution 1815 que vous pouvez trouver sur Internet, qui est traduite dans toutes les langues. Et elle était vraiment stricte. Elle a dit, vous devez adopter directement un niveau de 0,6 volts par mètre pour les émissions haute fréquence et venir, dès que la technologie le peut, à 0,2 volts par mètre. Et d'autres études, comme Bioinitiative et d'autres, ont mené des études aussi totalement neutres et arrivent plus ou moins à ces niveaux-là. Ouais. Et donc ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que si on reste à cette norme, on ne peut pas développer la 5G. C'est ce que vous nous affirmez aujourd'hui ? Oui, donc effectivement, la 5G nécessite une norme qui soit par exemple comparable à la norme flamande, qui est déjà 4 fois plus stricte que la norme internationale. Maintenant, et par rapport aux arguments de monsieur qui dit qu'on devrait arriver à 0,2 volts par mètre. La difficulté, c'est qu'il y a énormément d'études sur ce sujet. Dans tous les sens. Certains disent c'est pas dangereux, d'autres disent aussi c'est dangereux. Donc c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Et c'est pour cette raison-là aussi que par exemple la région bruxelloise a mis sur pied un comité d'experts pour pouvoir conseiller la région pour voir comment les... Alors justement, je voudrais qu'on entende pendant 30 secondes la secrétaire d'État Bianca de Batz à propos du développement de la 5G. Vous allez le voir, elle semble tout de même y tenir. C'est très important que Bruxelles puisse devenir la première ville en Belgique à accueillir la nouvelle génération d'Internet mobile, donc la 5G. C'est important puisque nous sommes la capitale. C'est important aussi pour la recherche, le développement et bien sûr aussi créer des chances sur le plan de l'économie, de l'emploi. Parce que nous sommes déjà la start-up city, je dirais aussi, du pays. 1 sur 4 des startups sont créées à Bruxelles, donc on veut vraiment continuer sur cet élan. Mais voilà, la volonté de la région, elle est manifeste, d'accueillir la 5G le plus vite possible. Tout à fait, et c'est ça qui m'inquiète effectivement. Ouais. Et donc, moi je l'ai déjà dit sur un autre plateau, je pense que si nous mettions de l'énergie dans la recherche, dans la compréhension du phénomène qui est néfaste pour la santé, je pense qu'à ce moment-là, on pourrait mettre des technologies de transmission sans fil qui ne seraient pas néfastes. Mais la ministre dit aussi qu'il y a eu un rapport, effectivement, on a demandé un rapport indépendant qui conclut que les effets néfastes pour la santé ne sont pas du tout prouvés. Rapport indépendant, quand on voit les personnes qui siègent dans ces assemblées donc, qui doivent délivrer des rapports, mais généralement ce sont toujours les mêmes noms. Et donc quand on voit les personnes qui ont mené, qui sont arrivées aux normes de l'OMS à l'époque, normes qui sont très anciennes, ça date des années 90, il ne faut pas oublier, ce sont aussi toutes des personnes qui étaient administrateurs de sociétés de mobilophonie. Oui. Et donc vous n'y croyez pas à ces experts indépendants, si je vous ai bien compris. Moi, j'aimerais vraiment de l'indépendance. On était d'ailleurs le conseil qui a été mis au point pour sortir le rapport qu'on a sorti il y a 2 ans. Ouais. Mais moi, j'avais demandé, je dis, est-ce qu'on peut vous donner des noms de chercheurs qui sont vraiment reconnus dans le domaine, mais qui sont neutres. Et pour finir, ça n'a pas été Alors, Florian de Kerkhove, quand il y a une demande qui est de dire prenons notre temps, faisons des recherches pour effectivement constater si oui ou non il y a des effets dommageables pour la santé, et puis lançons-nous au vu des conclusions si elles sont positives pour l'installation de cette 5G. Vous répondez quoi à ça ? Mais bon, des recherches, il y en a depuis des années, c'est pas nouveau, et comme je disais, qui vont dans un sens ou dans un autre. Et je pense qu'il faut suivre attentivement ce qui se fait aussi au niveau de ces recherches. Et l'OMS, par exemple, pour le moment, est occupée à réanalyser sa norme pour voir dans quelle mesure il serait nécessaire de la revoir ou pas. De ce que j'entends, il y aura plus ou moins les mêmes guidelines qui seront donnés avec quelques adaptations près. Donc, voilà, je pense qu'il faut pouvoir avancer et au niveau technologique, c'est vrai, quand on avance dans une technologie, il y a toujours un certain nombre d'inconnus. Ça, c'est vrai. Ouais. Et si on y va la santé. Non, mais donc c'est la raison pour laquelle on suit le principe de précaution. Et je reprends la norme de 41,2 volts par mètre. Donc c'est cette norme-là qu'on suit. Et on dit en Flandre, ils sont 4 fois plus sévères. Et déjà, on est d'accord de suivre cette norme-là. Ouais, donc vous trouvez... Et alors pourquoi maintenant se lancer dans la 5G ? Il faut savoir que la Commission européenne demande à chaque État membre aujourd'hui d'avoir une ville qui soit 5G d'ici 2020. Alors,
à la limite, Bruxelles peut décider, nous, on ne veut pas être 5G. Voilà, je peux vous dire qu'Anvers... Et on raterait quoi si on n'était pas 5G, si Bruxelles n'était pas la première ville 5G? On raterait quoi? Pour 2020 ou à terme? Pour 2020. Pour 2020. Le fait d'être premier... Bon, déjà, question d'image. Enfin, je pense que le fait qu'Anvers dise on est première ville 5G et Bruxelles ne l'est pas, je pense que ce ne serait pas particulièrement positif pour Bruxelles, parce que la 5G permet quand même une série d'applications qui va changer la façon de, par exemple, la voiture autonome, les smart cities, etc. Et en plus, à côté de ça, le fait d'être premier, qu'est-ce que ça permet? Ça permet évidemment d'atterrir des projets pilotes. Donc on voit déjà aujourd'hui, par exemple... Donc c'est créateur d'emplois et de croissance. Par rapport à cet argument-là qu'on en a besoin aujourd'hui dans l'économie bruxelloise, on en a besoin aujourd'hui de cette 5G. Oui, mais moi, quand j'entends image, vous ne pensez pas que l'image de Bruxelles pourrait être vraiment merveilleuse si on disait, tiens, on a nommé un comité d'experts neutre qui est occupé à vraiment vérifier s'il y a des impacts sur la santé avec cette nouvelle technologie, je l'entends bien. Et alors, pouvoir statuer de façon certaine, il y a un danger ou il n'y a pas de danger, et alors faire le pas. Moi, je pense que l'image de Bruxelles serait certainement bien plus belle que d'apercevoir dans quelques années qu'il y a réellement des interférences sur la santé et devoir faire marche arrière avec tous les dégâts que ça aura déjà causés. Parce que les dégâts, c'est au niveau radiculaire, ADN, etc. Il y a beaucoup d'études qui démontrent des choses comme ça. Maintenant, sur le plateau sur lequel j'étais il y a encore une semaine, on a décrété que c'était très difficile à lire parce que effectivement il y avait pléthore d'études, mais moi je veux bien travailler avec eux et leur donner alors quelques études qui sont quand même très éloquentes sur le sujet. Rapidement votre réponse et puis je vais devoir clôturer le débat. Enfin, deux choses. D'abord, je reviens à la 5G respecte cette norme internationale qui est une norme de précaution. Donc, on est toujours dans ce respect de la santé et la précaution. Donc, ça, je voudrais le répéter. Et alors, c'est vrai qu'au niveau emploi, économie, nouveaux services pour les citoyens, pour les smart cities, pour ne fût-ce que des opérations à distance, pour la voiture autonome. Je pense qu'on ne se rend pas compte le nombre d'applications et l'importance que ça peut avoir pour une région ou pour un pays. Même, rapidement, je vous laisse 10 secondes. Oui. Mais pour les gens qui souffrent, c'est terrible. Et moi, j'en rencontre énormément et j'en aide énormément parce que j'ai fait toute une démarche là-dedans et je suis maintenant reconnu pour ça. Et je peux vous assurer qu'on rencontre des gens qui sont dans des états de santé et c'est vraiment lié à ça. Même la médecine, les médecins proches de ces personnes s'en rendent compte.